Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est encore un plaisir d'être là et de toujours faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Nous nous souvenons que nous n'étions rien. Nous errions dans le monde avec beaucoup de péchés, beaucoup de poids. Voilà. On ne savait pas qui allait nous décharger. Amen. La drogue, l'alcool, les femmes n'ont pas pu vraiment nous soulager. Il n'y a que Christ qui a pu nous sauver et quand il s'agit d'être là pour sa cause, nous sommes là avec joie. Amen. Encore une fois, je tiens à saluer tout le peuple de Dieu et saluer particulièrement mon aîné, notre doyen, le frère Djedje. Voilà. Amen. Et aussi le frère Olivier qui n'est pas ce matin présent pour nous. Mais quand même est là parce que nous sommes unis en esprit. Je sais qu'il est en train de vraiment, il a tout son esprit ici avec nous. Ça, je le sais, je peux vous l'assurer. Alléluia. Amen. C'est ce que nous porte et nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Alors, Amen. nous sommes à Amen. notre culte et sans plus tarder, nous allons commencer. Déjà, la semaine dernière, nous avions 3 questions. Voilà, et nous avons commencé à apporter les réponses conformément à la Bible et aussi à certaines expériences. Nous avons pris des exemples. Nous avons dit que effectivement la résurrection des saints se fera quand ils viendront, certainement, avec un corps physique. Parce que le frère avait demandé est-ce que la résurrection des saints se fait quand nous allons ressusciter avec le Seigneur, est-ce que nous aurons un corps physique ou un corps spirituel? Et nous avons dit que le corps spirituel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, quelque chose même qu'on ne peut pas peut-être même voir. Alléluia. Amen. Amen. Mais le corps physique, c'est vraiment quelque chose qu'on peut toucher et c'est avec un corps physique que nous viendrons. Seulement que le corps-là viendra avec certaines propriétés, certaines caractéristiques différentes du premier corps que nous avions quand nous étions encore vraiment sur la terre. Alléluia. Mais bien Amen. avant de commencer pour répondre aux autres questions, nous avons prié le Seigneur. Parce que nous ne pouvons rien faire et rien commencer sans toutefois nous recommander à Dieu. Alléluia. Amen. Parce Amen. que tout par le Saint-Esprit. Et nous allons baisser la tête, nous allons prier et pour recommander, en tout cas, l'heure du moment au Seigneur. Je vais demander au frère Didier de prier pour vraiment ce moment. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, tu es tout-puissant pour ce moment que nous avons passé. Seigneur, tu es le Saint et tu es, oh Dieu tout-puissant, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tu nous as envoyé ton Esprit Saint pour nous conduire dans la vérité. Seigneur, pour ces moments de questions-réponses, nous te demandons de nous conduire par ton Esprit Saint dans la vérité. Car tu l'as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, guide-nous, parle-nous. Parle-nous, éclaire-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, afin que nous puissions comprendre ta parole et la mettre en pratique et que ton seul nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit encore béni. Amen. 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 Et nous Amen. sommes à notre culte et c'est notre moment d'échange. Donc voilà, c'est pas un moment où nous monopolisons la parole et nous permettons à chacun de nous de participer quand même voilà, à l'œuvre de Dieu parce que nous sommes plus ou moins euh, des personnes qui étudions la parole de Dieu, qui avons quand même un petit temps avec le Seigneur, qui avons des connaissances avec tout le temps que nous avons fait à EVB, bien avant que EVB naisse, avec tous les enseignements que nous avons reçus par ce canal-là, Église Vérité Biblique, qui était avant la chaîne Vérité Biblique. Donc, nous allons ensemble vraiment répondre à ces différentes questions. Mais pendant ce temps, s'il y a des personnes qui ont des questions, comme tous les jours nous le faisons,
Voilà, nous allons lever la main. Et puis, certainement, la sœur Nadia va vraiment essayer de gérer ce côté-là, en nous interpeller. Lorsque quelqu'un pose une question, bien lève la main. Et puis, ensemble, on va répondre à ces différentes questions. Mais déjà, nous allons continuer. C'est vrai que la semaine dernière, nous avions ces 3 questions. Mais au cours de cette semaine, voilà, nous avons d'autres questions que nous avons notées. Mais déjà, nous allons commencer par répondre à ces 2 dernières questions-là. Et puis, si on a encore le temps et que Dieu permet que nous soyons encore là, nous allons déjà ajouter les autres questions et puis ensemble, nous allons. Je vois le frère Joseph Oui. déjà qui a déjà la main levée. Oui. Voilà. Mais s'il nous permet, on commence, va répondre. Oui, vas-y. excuse-moi, frère, on commence par les questions qui sont déjà affichées là, non, ou bien? Oui. Oui, bon, on va Oui. déjà commencer à répondre à la deuxième question, parce que la Voilà, première la question, nous deuxième. avons déjà répondu, voilà. Et par la suite, Mhm. après la deuxième question, il y a le frère Joseph qui a déjà levé la main. On va lui donner la parole et puis maintenant, on pourra répondre par la suite à la troisième question. Parce qu'on ne peut pas, quand même, on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre et on ne Mhm. peut pas permettre à ce que les gens qui ont voulu être là au précide ne puissent pas quand même poser les questions. C'est ce que je pense. Voilà, donc frère Gigi, est-ce que tu Mhm. as une réponse à apporter à la deuxième question? Sauvé par les Sauvé, œuvres ou la foi seule? sauvé par les œuvres ou par la foi seule. Euh, bon, ça c'est c'est euh, c'est un débat qui a lieu souvent dans certaines églises, mais un débat que je trouve inutile. Je trouve ça inutile parce que quand tu prends le livre de Jacques chapitre 2, la Oui, réponse est allô? donnée. Allô? Oui, allô? Mhm. Mhm. Fermez le Oui, micro s'il vous plaît, ou bien quelqu'un a une question. oui. Oui, C'est bon, hein? Allô? oui, frère. Vous avez une préoccupation? Je crois que c'est un frère qui est en train de causer au téléphone, il a Ah, oublié de d'accord. Donc, fermer. fermez les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros. Frère Didier, on pourra continuer. Comme je le disais, je dis, Mhm. c'est vraiment euh, un débat qui n'a pas lieu d'être sauvé par la foi ou bien par les œuvres. Euh, je dis, quand tu prends le livre de Jacques, Jacques chapitre 2, à partir du verset 14, tu as la réponse à cette question-là. Tu as la réponse à cette question-là. Est-ce que quelqu'un peut lire ce passage-là, s'il vous plaît? Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. C'est vrai que la lecture va être longue, mais elle est importante. Voilà. Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Est-ce que quelqu'un peut lire ou bien je lis? Ah, fermez les micros. Fermez les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros. OK. Donc, Jacques 2, on va Jacques essayer de chapitre lire 2, oui, à à partir partir du du verset verset 14. 14. Jacques 2, 14. Oui, Merci. Je à partir lis. du verset 14 jusqu'au 26. Ça va être un peu long, mais bon, ouais, on y va. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres.
Tu crois qu'il y a un Dieu, un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, homme, que la foi sans les autres est inutile? Abraham, notre père, ne fut pas justifié par les œuvres. Son fils, tu vois que la foi agissant avec ses œuvres et que la foi fut parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham prit à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Bon, Amen. quand tu finis de lire ça, on peut tout de suite passer à la troisième question. Parce que Jacques ne peut pas être plus clair que ça en ce qui concerne la réponse, en ce qui concerne la question posée. Sauvé par les œuvres ou la foi à elle seule. D'entrée, quand tu prends le verset 14, le frère Jacques pose la question, mes frères, vous m'entendez? Vous m'entendez, hein? Oui, on Oui, on t'entend. t'entend bien. On t'entend bien. OK. On t'entend bien. Oh, que les gens ferment les micros. OK. Donc, d'entrée, quand le frère, l'apôtre Jacques pose déjà la question, il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Oh. Déjà, à cette question que Jacques pose, c'est assez clair que la foi à elle seule ne sauve pas. La foi à elle seule ne sauve pas. La foi, c'est quoi? Je crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je décide de suivre Jésus. Je ne suis plus dans le monde. Je ne crois plus que ce soit les marabouts, ce soit les Illuminati ou je ne sais quoi, ce soit les vaudous qui... Non, je crois que le salut est en Jésus et en Jésus seul. Ça, c'est ma foi en Jésus-Christ. C'est ma foi en Jésus-Christ. Mais le fait de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le fait de croire que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, il est la source du salut, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Parce que c'est ça la question. Est-ce que ça suffit pour que effectivement j'aille au ciel? Non. Jacques répond non. Jacques répond non. Jacques dit que la foi à elle seule ne suffit pas. Il a dit, montre-moi ta foi et moi je vais te montrer ma foi par les œuvres. Parce que c'est la foi, ce sont les œuvres qui rendent la foi parfaite. Les œuvres dont on parle ici, ce sont les œuvres de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est quoi? Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur, il est le Seigneur, il est mon rémunérateur et tout, et tout, et tout. Maintenant, les œuvres, ce sont ce que Jésus-Christ me demande de faire. C'est ce qu'on appelle les œuvres, tout simplement. Les œuvres de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est ce que Jésus-Christ me demande de faire. Je suis devenu enfant de Dieu. Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Maintenant, les œuvres, c'est tout simplement d'obéir aux recommandations, aux commandements de Jésus-Christ de Nazareth. En d'autres termes, les œuvres, ce n'est rien d'autre que la mise en pratique de la parole de Dieu. Tout simplement. Les œuvres, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Je crois en la parole de Dieu. Christ est la parole de Dieu. Je crois en lui. Maintenant, la parole de Dieu me demande d'avoir un certain comportement. La parole de Dieu me demande d'avoir une certaine ligne de conduite. C'est ce qu'on appelle les œuvres, tout simplement. C'est ce qu'on appelle les œuvres, tout simplement. C'est pour cela Jacques dit, ce sont les œuvres qui rendent la foi, comment on appelle, parfaite. Ce sont les œuvres qui rendent la foi parfaite au verset 22. Ce sont les œuvres qui rendent la foi parfaite. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu, il est Seigneur et Sauveur.
Et il me dit d'aimer, je n'aime pas. Il me dit de pardonner, je ne pardonne pas. Il me dit de ne pas mentir, je mens. Il me dit de ne pas être hypocrite, je suis hypocrite. Il me dit de ne pas être orgueilleux, je suis orgueilleux à souhait. Mais comment est-ce que je peux dire que j'ai foi en Jésus? Comment est-ce que je peux être un témoin de Jésus? Comment est-ce que je peux être un témoin de Jésus si je n'obéis pas aux recommandations de Christ? Ma foi est vaine. Ma foi en Jésus est vaine. Je crois en quelqu'un que je ne veux pas écouter. Je crois en quelqu'un et je ne veux pas mettre sa parole en pratique. Je ne veux pas mettre ses recommandations en pratique. Ma foi est vaine. Ma foi est vaine. Et Jacques continue de dire, mais attends, tu crois que Jésus existe, tu crois que Dieu existe? Oui, Dieu existe, Jésus existe. Satan sait que Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu. Satan et les démons savent que Christ est le Seigneur, il est le Sauveur. Même les païens le savent. La majorité des païens le savent. Mais est-ce que c'est cela qui les sauve? Non. Non, non, non. C'est maintenant la mise en pratique de la parole de Dieu qu'on appelle les œuvres. C'est ça qui sauve. Donc la foi à elle seule ne suffit pas. La foi à elle seule ne suffit pas. Et c'est ce que Jacques a dit. La foi sans les œuvres, elle est quoi? Elle est morte. Donc quand tu lis ça, la réponse est assez claire. La foi sans les œuvres, la foi à elle seule ne peut pas sauver. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui sauve. Et on va voir encore d'autres versets bibliques. On va voir quelques versets bibliques et puis on va passer, comment on appelle, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Prenons par exemple Apocalypse. Apocalypse chapitre 22. Amen. Prenons Apocalypse chapitre 22. On y est. Amen. Apocalypse chapitre 22. Le verset, attendez, je vais voir. Voilà. Le verset, du verset 11 au verset 12. Est-ce qu'on y est? Apocalypse 22, du verset 11 au verset 12. Frère, tu peux lire, s'il te plaît? La Bible nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Mhm, Celui qui est souillé se souille encore. mhm, Que le juste pratique encore la justice et que mhm, celui qui est saint se sanctifie encore. mhm, Voici, je viens bientôt et mhm, ma rétribution est avec moi mhm. pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur dit là? Le Seigneur ne dit pas là, je viens pour rendre à chacun selon sa foi. Il dit, je viens rendre à chacun selon ses œuvres. Celui qui est souillé, mon ami, continue de te souiller. Celui qui ment, oh, ne t'arrête même pas de mentir, continue, tu es sur la bonne voie, mon cher. Celui qui est dans l'impudicité de l'adultère, vas-y à souhait. Fais-toi toutes les filles, tous les hommes. Celui qui vit dans la vérité, frères, sœurs, continue de vivre dans la vérité. Celui qui vit dans la sanctification, frères, sœurs, continue de vivre dans la sanctification. Mais en fonction de ce que tu vis, moi, Jésus, je viens rendre à chacun selon ses œuvres. Je viens rendre à chacun selon la vie qu'il aura menée par rapport à sa foi en Jésus-Christ de Nazareth. La vie qu'il aura menée par rapport à sa foi en Jésus-Christ de Nazareth. Il a foi en Jésus. Mais est-ce qu'il a écouté les recommandations de Jésus? Est-ce qu'il a écouté la parole de Christ? Est-ce qu'il a mis la parole de Christ comment on appelle, en pratique? Donc, les œuvres de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. La foi à elle seule ne suffit pas. Jésus ne vient pas, au dernier jugement, Jésus ne va pas se mettre là pour dire, oui, qui croit en moi? Oui, bon, je me pointe là, je crois en toi. Ok, passe à ma droite. Non, tu crois en moi? Ok, c'est la première étape. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de cette foi? Voilà. Et on va lire juste un dernier verset et puis on va passer, s'il y a quelqu'un
qui veut répondre. Romains Oui, 2. après ça, je vais intervenir un peu pour Oh, quelques minutes. OK. Romains 2, du verset 5 au verset 8. Romains 2, le verset 5 au verset 8. Mhm. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, Mhm. tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, Mhm. qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Mhm. On y va. Je continue. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur et la gloire et l'immortalité. Mhm. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Amen. Et donc, le verset 6, on dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Et le verset 7 et le verset 8 décrivent ses œuvres. Il y en a en fonction de leurs œuvres qu'ils auront pratiquées par leur foi en Jésus-Christ de Nazareth. La vie éternelle leur est réservée. On l'entend mieux de même, hein? La vie éternelle leur est réservée. Sur la D'autres, foi, par leur désobéissance, au oui. verset 8, l'irritation et la colère leur est réservée. Amen. Donc, nous avons foi en Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons foi en Jésus-Christ de Nazareth. Mais la foi à elle seule ne suffit pas. La foi en elle seule ne suffit pas. C'est pour ça que je vous ramène toujours à Jacques chapitre 2. Je pense que, comment on appelle, ce passage est assez clair. Ce sont les œuvres que nous pratiquons qui rendent notre foi parfaite. Bien sûr, il faut avoir foi en Jésus-Christ. Ça, c'est le début. Ça, c'est clair. Celui qui n'a pas foi en Jésus, il ne peut pas mettre sa parole en pratique, donc il ne peut pas être sauvé. Ça, c'est assez clair. Donc, la foi est le début de toute chose. Mais la foi est obligatoirement et nécessairement accompagnée d'œuvres. S'il n'y a pas d'œuvre, elle est morte. Donc, la foi à elle seule ne peut pas nous sauver. Je peux dire, je veux juste dire, c'est un binôme, la foi et les œuvres. Ce sont deux sœurs siamoises, inséparables. J'ai foi en Jésus-Christ de Nazareth, je mets sa parole en pratique. Voilà ce que j'avais à dire. Je crois que le frère Olivier a quelque chose à Amen. Oui, bon, le frère ajouter ou à Olivier, corriger. frère Olivier, si tu me permets, avant que tu ne prennes la parole pour terminer, je voulais dire quelque chose parce que il faut dire que ceux qui disent que nous sommes sauvés par la foi seule s'appuient sur un verset qui est Éphésiens 2, le verset 8. Il nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. C'est sur ça qu'il s'appuie. Sauf que nous avons très souvent, et nous le répétons, nous le répétons, nous le répétons, et nous allons continuer à le répéter. Alléluia. Vous dites que dans un texte ou bien dans un paragraphe, on ne choisit pas un verset pour en faire une doctrine, pour en faire une loi, pour dire que c'est la volonté de Dieu qui est là. Il y a des versets à eux seuls dans le sens de ce qu'ils expriment, alléluia, mais il y a des versets qui ont besoin vraiment, qui ont leur sens dans d'autres, ou bien pour comprendre, il faut lire, en tout cas, soit tout le chapitre, soit tout le paragraphe, peut-être même soit tout le livre. Alléluia. Et quand nous continuons à lire, que nous arrivons d'abord au verset 10, d'abord je vais même continuer à lire, on dit c'est le don de Dieu. D'abord il reprend, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais que nous dit le verset 10? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les
pratiquions. Pratiquions. Alléluia. Pour dire Amen. quoi? Nous sommes certes sauvés par la foi. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que nous défendons. Mais Dieu nous dit ici que quand nous sommes sauvés, quand nous acceptons Jésus, nous croyons en lui, nous avons foi en lui, automatiquement, nous sommes amenés à pratiquer les œuvres que Dieu a réservées pour ceux qui vont croire en Jésus. Et ces œuvres-là, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et lui-même qui a écrit ça, qui est Paul. Paul dit quoi? Je traite durement mon corps, de peur que ceux à qui j'ai prêché la parole me dévorent dans les cieux et que je sois rejeté. Quand Hébreux 11 donne des exemples des gens de foi, mais Hébreux 11 cite ces personnes-là, mais avec les œuvres. Alléluia. Et nous pouvons les lire. Rapidement, c'est vrai que nous n'allons pas lire, mais nous allons lire peut-être 2 personnes. On commence par Hébreux 11, le verset 4. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. La Bible est en train de nous parler ici de ceux qui ont manifesté la foi, de ceux qui ont eu la foi. Mais quand Abel a la foi, il ne s'arrête pas seulement qu'à sa foi. Il offre un sacrifice à Dieu pour être reconnaissant. Quand nous lisons le verset 5, c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il parut plus parce que qui ne parut plus, pardon, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Mais le témoignage, quand il reçoit un témoignage, c'est relativement aux œuvres. Amen. Sinon, sur quoi on s'appuie pour témoigner, pour rendre un bon témoignage de toi? C'est par rapport à ce que tu fais. C'est Dieu seul qui regarde au cœur. Nous, les hommes, nous regardons à ce qui paraît. Donc, pour qu'un homme juge, il faudrait qu'il s'appuie sur les œuvres, sur ce que tu fais, sur ce que tu dis. Et non sur ce qui est dans ton cœur, parce que moi, je ne vois pas ce qui est dans ton cœur. Donc, les hommes de foi que la Bible cite, de qui la Bible parle, quand la Bible parle d'eux, la Bible aussi parle aussi de leurs œuvres. Et vous pouvez lire jusqu'au verset 40. Quand on parle de cette prostituée, quand on parle de Moïse qui a quitté la maison de Pharaon, ce sont des œuvres qu'ils ont, des actions qu'ils ont posées pour démontrer leur foi. Alléluia. Amen. Donc, nous disons, certes, on est sauvé par la foi, parce que, et c'est ce que nous disons tous les jours, c'est Jésus-Christ, par sa mort à la croix, qui nous donne d'avoir nos péchés expiés et qui nous réconcilie au Père. Donc, en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Donc, celui qui a de bonnes œuvres et qui croit en Mahomet, celui qui a de bonnes œuvres et qui croit en Bouddha, ne peut être sauvé, parce que Mahomet même n'est pas à mesure de dire que si tu crois en moi, tu es sauvé. Bouddha n'est pas à mesure de le dire. Voilà. Mais Jésus le dit. Et quand nous croyons en Jésus, et c'est le seul en qui nous pouvons croire pour être sauvés, nous commençons alors à pratiquer les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu vraiment nous a prédestinés. Donc, je vais laisser la parole au frère Olivier. Voilà, shalom, j'espère que tout le monde va bien. Vous m'entendez bien, j'espère. Oui, on t'entend parfaitement. Oui, on Voilà, t'entend. ok. Désolé pour mon absence au milieu de vous. J'ai une contrainte qui fait que je ne peux pas être avec vous au culte aujourd'hui et puis au pré-culte. Mais bon, je vous suis depuis mon téléphone. Donc, j'ai décidé quand même d'apporter quelques éléments importants par rapport à cette question qui est vraiment importante, hein, parce que les gens souvent sont confus par rapport à ça. Et comme le frère Didier le disait au début, dans le milieu chrétien, il y a 2 groupes. Il y a ceux qui disent qu'on est sauvé par la foi seule. Voilà, on n'est pas sauvé par les œuvres. Et il se base, comme le frère Kélaté le disait, sur certains textes pour le dire. Donc, il en a cité un. OK, c'est le don de Dieu. On est sauvé par la foi. Et il y a certains textes même qui disent on est sauvé par la foi sans les œuvres de la loi. Voilà, sans les œuvres de la loi. Donc, quand des gens entendent ça, tout de suite, ils sont vraiment perdus. Ils disent, bon, la Bible dit qu'on est sauvé par la foi seule, sans les œuvres de la loi.
Donc, les œuvres n'ont rien à faire dans notre processus de salut. Mais sauf que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi la foi et ne savent pas c'est quoi croire en Dieu. Parce que il y a des gens qui pensent que croire en quelqu'un ou bien croire en Dieu, c'est simplement croire en l'existence de Dieu. Et moi, je leur prends un exemple souvent très simple. Je dis, bon, supposons que tu es en train de prendre une route, un chemin, OK? Et puis, au bout de ce chemin, il y a un grand trou. Tous ceux qui empruntent ce chemin, quand ils arrivent au bout, puisqu'il fait vraiment sombre au bout, donc ils ne voient pas le grand trou, ils tombent et Attends, ils meurent. attends un peu. Et donc, tu rencontres Oui, quelqu'un sur ton chemin, s'il vous plaît, fermez le micro, s'il vous plaît, pour ceux qui ne parlent pas là, parce que ça crée trop de désagréments. Voilà. Donc, tu rencontres quelqu'un sur la route qui te dit, mon frère, s'il te plaît, n'emprunte pas ce chemin parce que à la fin, tu vas mourir. Il y a un grand trou là-bas. Quand tu vas arriver vers la fin, il va faire sombre, tu ne vas pas voir le trou. Et quand tu vas vouloir avancer, tu vas tomber, tu vas mourir. Donc, n'emprunte pas ce chemin. Et tu t'arrêtes, tu dis au monsieur, oui, je crois en toi. Oh, ce que tu dis, c'est vrai. Non, j'ai foi en ce que tu dis. Et puis, malgré que tu lui dis que tu as foi en ce qu'il dit, tu prends quand même le chemin pour partir. Donc, et tu meurs, puisque tu dis que tu as cru en la personne, tu dis que tu as foi en ce qu'il a dit, mais malgré qu'il t'ait dit de ne pas emprunter ce chemin, tu as emprunté ce chemin. Posons-nous la question. Est-ce que tu as réellement cru en ce qu'il t'a dit? Non. Tu n'as pas cru. Parce que si tu avais réellement cru en ce qu'il t'a dit, si tu avais réellement eu foi en ce qu'il t'a dit, tu n'allais pas emprunter ce chemin. Donc, le fait que tu as emprunté le chemin, c'est la preuve que même si tu as dit de ta bouche que tu as cru en lui, tu n'as pas cru en lui parce que tu as fait ce qu'il ne t'a pas dit de faire. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre croire en Dieu. C'est pour cela que le test de Jacques que notre sœur a lu dit quoi? Est-ce que tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Mais les démons le croient aussi. Ça veut dire que si c'est simplement croire en Dieu pour croire, mais même les démons croient en Dieu. Le diable, et moi je le dis souvent, je dis, toutes les bonnes doctrines, le diable croit en toutes les doctrines bibliques claires, le diable croit en toutes ces doctrines. Le diable sait que Jésus est le sauveur. Il croit, même le diable croit que Jésus est le sauveur du monde. Le diable croit que Jésus est le Fils de Dieu. Le diable croit que Jésus est Dieu. Le diable croit que Jésus va revenir. Le diable croit qu'au jour du jugement, même lui, Satan, c'est Jésus qui va le juger. Le diable croit que sa fin, ça sera l'enfer. Le diable croit que l'enfer existe. Les démons le croient. Mais pourquoi ils ne sont pas sauvés? Parce que croire en Dieu, ça va au-delà d'une simple déclaration dans la bouche. C'est pour cela que le livre déjà dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Ça veut dire que c'est vrai, nous sommes sauvés par la foi. On le dit et on l'affirme, nous sommes sauvés par la foi pour produire de bonnes œuvres. Parce que quand tu dis que tu as la vraie foi qui sauve en Jésus, cette foi-là, elle se démontre, elle se manifeste, elle se vit. Parce que la Bible même dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que tu crois, tu as cette assurance des choses auxquelles tu espères, mais la foi ne s'arrête pas là. Elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est à la fois croire, mais c'est aussi une démonstration. Si tu n'as pas les deux, tu n'as pas la vraie foi. Tu es en train de vivre dans l'illusion, tu as ce que j'appelle une fausse foi. Et je vais terminer pour ne pas monopoliser la parole. Quand nous lisons Luc chapitre 6, le verset 46, ma soeur Simone Gueux, est-ce que tu peux lire ça? Luc 6, verset 46, et je vais m'arrêter là. Luc 6, 46. Luc 6, 46.
Mhm. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Arrête-toi là. Arrête-toi là. Jésus dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Et quand tu lis ce que Jésus va dire à la suite, parce qu'il dit, je vais vous montrer à qui ressemble quelqu'un qui écoute ma parole et qui met en pratique. Il est comme un arbre qui a bâti sa maison, il a creusé, creusé, et il a bâti sa maison sur le roc. Le vent a soufflé, la tempête, et n'ont pas pu détruire cette maison. Mais celui qui entend ma parole et qui ne la met pas en pratique est comme un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Les vents ont soufflé, ils ont détruit la maison. Mais ce que Jésus dit au verset 46, c'est fort. Ça veut dire que quand tu me dis, quand moi Jésus te dis que je suis ton Seigneur, le fait que tu dis que moi je suis ton Seigneur, ça implique que tu dois faire ce que je te dis. Voilà. Donc quand je dis, les fornicateurs ne vont pas entrer au paradis, quand je te dis que tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu de soufre, quand je te dis que sans la sanctification, nul ne verra Dieu, mais ça veut dire que tu dois vivre de la sanctification, de la crainte de Dieu, tu dois produire des œuvres. Voilà. Donc, si je suis ton Seigneur, si je suis ton Sauveur, tu dois faire ce que je te dis. Parce que pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? En réalité, si je veux reformuler la question autrement, bien même la phrase autrement, je dirais, si tu m'appelles Seigneur, Seigneur, et que tu ne fais pas ce que je te dis, je ne suis pas ton Seigneur. Je ne suis pas ton Seigneur. Parce que si j'étais réellement ton Seigneur, tu allais vivre comme je veux que tu vives. Alléluia. C'est ça la foi. La foi sans les œuvres, elle est morte. Maintenant, permettez-moi, parce qu'il y a une idée aussi qui me vient en tête, il faut que je développe ça clairement. Le frère Guélaté l'a dit tout à l'heure. Pourquoi Bouddha ne peut pas sauver les gens? Pourquoi l'islam ne sauve pas les gens? Vous allez dans l'islam, soyons vrais, soyons sérieux entre nous-mêmes. Il y a des gens, tu regardes leur vie, tu dis, mais ceux-là, ils mènent une vie droite. Moi, j'avais un ami musulman quand j'étais encore au lycée. Je vous dis, hein, cet ami musulman-là, quand c'était mon ami, on était tellement liés parce que je craignais Dieu et lui, il craignait son Allah et c'était un musulman pieux. Il ne boit pas, il ne vit pas dans la fornication, il ne triche pas, un homme honnête, juste. Moi, c'est vrai qu'on a eu à faire des débats. Je lui ai parlé de Jésus, mais lui dit, bon, il n'a jamais voulu suivre Jésus. Mais je vous assure que tu regardes la vie de ce musulman. À part le fait qu'il n'a pas Jésus, il vit comme un chrétien. Pieux. Et dans toutes les religions, vous avez des gens qui sont... Mais pourquoi ils ne peuvent pas être sauvés? C'est ça. Et c'est ça souvent qui trompe beaucoup de personnes parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, mais lui, il vit bien, est-ce qu'il va au paradis? Moi, vous savez, même quelqu'un qui vit bien, est-ce qu'il peut dire qu'il n'a jamais commis un seul péché dans toute sa vie? Non, Tu ne peux jamais dire ça. pas possible. Pas possible. Tu vis une vie pieuse parce qu'arrivé à un moment donné, tu as vécu ta vie peut-être de péché, tu étais un voleur, tu étais un menteur, tu étais un fornicateur. Et puis arrivé à un moment donné, tu as pris conscience, tu dis, bon, moi, franchement, je vais désormais arrêter d'arranger ma vie, tout ça. Mais sauf que, tous les péchés que tu avais commis dans le passé, et nous tous, nous savons que même si tu décides même d'arranger ta vie, c'est vrai qu'il y a ce qu'on voit, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne commets pas la fornication, mais le péché est plus profond que ça, parce que l'homme ne peut pas dire qu'il est saint. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, même un musulman pieux, il a péché, il est privé de la gloire de Dieu.
Un bouddhiste pieux, il a péché, il est privé de la gloire de Dieu. Aucun homme dans ce monde ne peut dire que depuis que lui est né jusqu'à sa mort, il n'a jamais commis le péché. Même s'il vit de façon pure. Maintenant, tous les péchés que tu as commis, qui pardonne ça? Qui efface ces péchés? Sang de Jésus. Seul Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix et seul le sang de Jésus-Christ de Nazareth est capable d'ôter tous tes péchés passés et même les péchés que tu commets dans le présent dont tu te confesses. Seul le sang de Jésus-Christ te pardonne de ces péchés. Sans ça, là, tu es un pécheur, tu t'en vas à la mort éternelle. Voici la vérité. C'est pour cela que Jésus est clair, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que tu ne peux pas être sauvé si tu ne viens pas à Jésus. Même si tu es bon, même si... Non. Donc, nous sommes sauvés par l'œuvre de Christ à la croix. Nous sommes sauvés par notre foi en Jésus. Nous sommes sauvés en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant qu'une fois qu'on vient à lui, qu'il nous pardonne tous nos péchés passés, tous nos péchés confessés, maintenant, puisqu'il est notre Seigneur, notre Sauveur, nous vivons et nous faisons ce qu'il nous dit de faire. Et c'est en cela, c'est ça qui prouve que nous avons réellement foi en lui. Sinon, sans ça, notre foi est une foi vaine, est une foi morte, est une foi d'illusion. Voilà. Soyez bénis, je m'arrête là. Que le Seigneur vous Amen. bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Donc, vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais d'abord, on va s'excuser auprès du frère Joseph et du frère Sylvain. Et je souhaiterais qu'on balaie, comme le frère Didier a dit, la dernière question et puis on va rapidement répondre à vos questions. Donc, le frère Didier, je te laisse encore la main pour répondre à la troisième question. Pourquoi l'arbre de vie, pourquoi l'arbre du bien et du Du mal? mal. Voilà, je crois que c'est dans Genèse chapitre 2. Hein. Genèse chapitre 2, verset... ouais, le verset... Verset 9. ouais, on va dire verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pourquoi si Dieu nous aime tant, il met des choses qui peuvent nous emmener à commettre des fautes. Voilà. Et puis la question, ben, c'était aussi de voir est-ce que Dieu ne pouvait pas nous empêcher, Oui, voilà, de désobéir s'il nous aimait réellement. voilà, c'est ça. Bon, moi je dirais que le Seigneur n'a pas voulu, quand il a créé l'homme et la femme, Dieu n'a pas voulu créer des robots. Hein. Dieu n'a pas voulu créer des robots, c'est-à-dire que des machines où on appuie un bouton et puis il exécute ce que celui qui manipule les boutons dit. Dieu n'a pas voulu créer une machine qui n'a pas comment dirais-je ça, comment je dirais, qui n'a pas de volonté. De volonté. Voilà. Qui n'a pas de volonté. Dieu n'a pas voulu créer une machine qui n'a pas de volonté. Déjà, nous repartons, avant même la création du monde, avant la création de l'être humain, partons déjà, on va dire auprès de Dieu là-bas, lui-même dans le ciel. Quand il a créé les anges ont une volonté. Les anges ont un libre arbitre. Voilà, déjà, donc quand il a créé les anges, les êtres célestes, ils avaient déjà un libre arbitre. Et c'est à partir de ce libre arbitre-là que le très cher sieur, comment on appelle, Lucifer, a entraîné toute une partie, un tiers des anges avec lui pour se révolter contre Dieu. Donc déjà, au niveau des anges, les anges n'étaient pas des robots. Ils avaient un certain libre arbitre. Dieu, en créant l'homme, a voulu aussi reproduire entre guillemets, ce qu'il a déjà créé dans le ciel, c'est-à-dire quelqu'un qui a un libre arbitre, puisque Dieu lui-même, il a dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Dieu a une volonté.
Donc, forcément, l'être qui le crée a une volonté. Dieu a un libre arbitre. Donc, l'être qui le crée aussi a un libre arbitre. Donc, Dieu n'a pas voulu créer un robot pour que ce robot-là ne puisse pas réfléchir, comment on appelle, de lui-même. Donc, en créant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a mis en lui la possibilité, la capacité de dire non à la tentation. Il a mis en l'homme la capacité de dire non à la tentation. Mais le Seigneur aussi, en faisant cela, il voulait quelqu'un qui va lui obéir librement. Qui va lui obéir librement. Est-ce que vous voyez? Un être qui va lui obéir librement, comme les anges dans le ciel lui obéissent librement, sauf Satan, Lucifer et sa cohorte. Voilà. Mais le Seigneur voulait que quelqu'un, l'homme lui obéisse. C'est beaucoup plus agréable quand quelqu'un de son propre chef t'obéit. C'est beaucoup plus agréable. Ce n'est pas un robot, ce n'est pas une machine que tu peux commander comme tu veux. Donc, moi, je pense qu'à cette question, je veux juste parler du libre arbitre que le Seigneur a mis en nous. Il s'est dit, je préfère créer quelqu'un qui va m'obéir librement, quelqu'un qui est capable de dire non quand il faut dire non et de dire oui quand il faut dire oui. Voilà. Donc, moi voilà ce que je peux dire à cette question. Voilà. Alors, effectivement, hein, moi, comme le frère Didier a dit, et comme nous l'avons appris lorsque nous faisions l'étude biblique, on était à Genèse, lorsque nous sommes arrivés à Genèse 2, tout, il est simplement à retenir que l'arbre du bien et du mal, c'est l'expression de la liberté. Voilà. Le Seigneur voudrait que l'homme vraiment soit libre. Voilà. Parce que si tu veux que l'homme soit libre et qu'il t'obéisse librement, c'est vrai que tu peux lui donner des conseils. Tu peux lui dire, vraiment lui montrer ce qui est bien. Mais dès le moment où tu l'obliges à faire ce que tu veux, en ce moment, la personne n'est plus libre. Voilà. Et quand Dieu met cette table-là dans le jardin, en réalité, c'est pour ça. C'est pour que l'homme sache que je suis libre de faire ce que je veux. Soit j'obéis au Seigneur, soit j'obéis à Dieu. Et la Bible nous dit, je mets devant toi la vie, je mets devant toi la mort. Choisis la vie. Alléluia. Donc, quand la personne, le frère en question, pose la question et dit, pourquoi Dieu a mis cette table-là si Dieu nous aime? Je vais continuer pour dire que Dieu ne fait rien de façon inutile. Si Dieu a mis cette table-là, c'est que cette table avait son utilité dans le jardin. Et c'est parce que Dieu aime les hommes que Dieu a dit de ne pas manger. Parce que Dieu ne va pas t'expliquer forcément, il n'est pas obligé pourquoi il a mis cette table. Mais c'est parce qu'il sait que cette table-là n'est pas bien pour l'homme. C'est pourquoi, par amour pour l'homme, il a dit à l'homme de ne pas manger cette table. Alléluia. Nous avons des enfants à la maison. Et ces enfants-là, nous les aimons. Tu ne peux pas faire un enfant et puis tu vas dire que tu ne l'aimes pas. Tu l'aimes. Par contre, il y a des choses qui sont utiles dans la maison, mais dangereuses à la vie des enfants, que tu as. Si nous prenons l'exemple des bouteilles de gaz que nous avons à la maison et bien d'autres choses, l'électricité, les prises et tout ça, c'est utile. C'est nécessaire même. Mais quand tu mets ces choses, à part les grandes personnes qui sont dans la maison, les enfants n'ont pas droit à toucher parce que c'est dangereux pour eux. Voilà. Donc Dieu ne peut pas mettre quelque chose, sachant bien que c'est dangereux pour l'homme, sans lui dire. C'est parce que Dieu aime les hommes que Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas.
Donc déjà, pour compléter ce que le frère Didier a dit, l'arbre du bien et du mal, c'est l'expression de la liberté. Dieu voudrait que l'homme soit libre, l'homme l'obéisse librement, l'homme ne se sent pas vraiment esclave, voilà, ou bien obligé de faire forcément la volonté de Dieu. Alléluia, que Amen. le Seigneur soit béni. Amen. Je vais ajouter quelque chose à ce que nos bien-aimés, je pense qu'ils ont déjà tout dit, hein. Alors, moi, euh, la personne qui avait posé la question, bon, c'était un adolescent avec qui j'avais échangé. Et puis, je lui avais demandé, est-ce que si quelqu'un te force à l'aimer, est-ce que si quelqu'un, par exemple, est-ce que tu aimes la dictature? Donc, c'est la question que, est-ce que tu aimes, quel homme aime la dictature? C'est-à-dire que même nous-mêmes, nos présidents, bon, je veux dire, en Afrique, on a beaucoup de dictateurs, hein, nos présidents qui sont des dictateurs. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur eux? Non, il est mauvais, il est méchant, il force les gens. Quand tu dis quelque chose qu'ils n'aiment pas, tout de suite, ils vont envoyer la police, ils vont te battre. Donc, nous-mêmes, les hommes, on n'aime pas la dictature, n'est-ce pas? Parce que ce que la question suscite, c'est quoi? C'est que pourquoi Dieu ne nous force pas à faire ce qu'il veut? En fait, c'est ça le fond de la question. C'est ça. Voilà. Ça dit que Dieu devrait nous forcer. On n'a pas de volonté à faire, on n'a pas de libre arbitre à faire, on n'a pas de libre arbitre. Dieu nous force. Et si Dieu nous force, en ce moment-là, il devient dictateur. On va l'aimer, pas parce qu'on choisit de l'aimer, on va l'aimer parce que si on ne l'aime pas, il va nous tuer, il va nous forcer, il nous force, on n'a pas de libre arbitre. Et Dieu n'est pas comme ça. Vous savez, l'amour véritable, on ne force pas l'amour. On ne force pas. Et Dieu n'a jamais voulu créer des êtres, comme les frères l'ont dit, qui n'ont pas la possibilité de choisir, qui sont comme des robots, qui sont comme des automates. Dieu aurait pu faire ça. Mais est-ce que c'est ça? Voilà. Imagine que tu conçois un robot à la maison et puis dès que tu viens, tu as programmé le robot pour te dire bonjour papa, bon, papa je t'aime. Mais tu as programmé le robot pour ça. Donc à chaque fois que tu viens, le robot ne fait que dire bonjour papa je t'aime. Bonjour papa je t'aime. Est-ce que toi-même au plus profond de toi-même tu seras content? Tu ne peux pas être content parce que tu sais que c'est pas de lui-même qu'il fait ça. Tu l'as programmé. Donc Dieu n'a jamais voulu que des êtres pensants que nous sommes, des êtres créés à son image, que nous soyons contraints à l'obéir et à le suivre sans avoir de choix. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin, comme les frères l'ont dit, était l'expression de la liberté de l'homme. Parce que quand tu dis à quelqu'un que tu es libre, il faut lui donner la possibilité d'exprimer sa liberté. Tu n'es pas libre. Imagine que tu mets un enfant dans une chambre et puis tu fermes à double clé et tu dis à l'enfant, bon, tu peux sortir, aller où tu veux. Mais maman, tu m'as fermé. Comment je peux aller où je veux? En réalité, tu me dis, je peux aller où je veux, mais tu n'es pas sérieuse parce que tu m'enfermes et tu dis que je suis libre. Donc, quand Dieu dit à l'homme, je t'ai créé à mon image, tu es un être libre. Et pour montrer à l'homme que l'homme était vraiment libre, Dieu met l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Et il dit à l'homme, je t'ai créé pour que tu gouvernes, tu domines, mais sache que tu n'es pas obligé de me suivre. Voilà, je t'interdis ça. Parce que c'est une seule interdiction que Dieu donne. Pour voir si l'homme était prêt. Je t'interdis. Maintenant, si tu veux, tu peux manger. Si tu veux, tu peux pas. Et Dieu est tellement bon, il prend le soin. Parce que si Dieu n'avait pas dit à l'homme, si tu manges, tu vas mourir, en ce moment-là, on pouvait dire que Dieu ne nous aime pas. Mais son amour fait qu'il dit à l'homme, ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Ça, c'était l'expression de son amour pour l'homme. Maintenant, si l'homme lui-même fait le choix de manger, on n'a pas à blâmer Dieu pour ça. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu puisses vivre.
Maintenant, nous, les hommes, on s'en va choisir la mort. Après, on dit, ah, Dieu ne nous aime pas. Oh, si nous aimons, pourquoi? Et ça, c'est le propre de l'homme. C'est-à-dire qu'on aime toujours jeter la faute sur l'autre. On ne veut pas voir nos propres péchés, nos propres désobéissances, nos propres incohérences, parce que c'est facile pour nous d'accuser Dieu que de nous accuser nous-mêmes. L'homme est entièrement responsable de tout ce qui arrive dans sa vie par les choix qu'il fait, par les choix qu'il fait, par la décision qu'il prend, en dehors de la volonté exprimée de Dieu. Voilà. Donc, nous sommes des êtres libres et Dieu ne nous force pas. Et c'est ça l'origine, parce que souvent, il y a d'autres mecs qui se disent, mais d'où vient le mal? Est-ce que c'est Dieu qui a créé le mal? Non, Dieu n'a pas créé le mal, mais Dieu t'a créé avec une volonté, de telle sorte que tu puisses choisir. Et à partir du moment où il te donne la capacité de choisir, tu peux faire le mal. Voilà ce que ça veut dire. Sinon, Dieu n'a pas créé le mal. Même Lucifer lui-même, au ciel, la Bible dit qu'il était un chérubin protecteur. Intègre, la Bible précise, hein, tu as été intègre dans toutes tes voies jusqu'au jour où l'iniquité est trouvée en toi. Ça veut dire que même le diable, quand Dieu l'a créé, il était bon, il était parfait, il faisait ce qui est droit. Mais ils avaient aussi un choix. Maintenant, arrivé à un moment donné, en toute liberté, ils ont choisi d'aller contre Dieu. Et ils payent le prix aujourd'hui, et dans l'éternité, ils vont payer le prix de leur désobéissance. Voilà. Amen. Merci. Merci, frère Olivier. Sans plus tarder, on va donner la parole au frère Joseph, qui a été le premier à lever la main. Mon frère Joseph, posez ta question. Oui, un shalom à tout le monde. Shalom. J'ai une petite question par rapport à un verset qui que je n'ai jamais compris. La Bible dit, parce qu'on a eu des débats sur ça, la Bible dit dans Habakkuk chapitre 1, verset 13, la Bible dit que tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Voilà. Comment on peut comprendre ce verset? Est-ce que Dieu, ses yeux sont tellement, il a ses yeux comme ça, comme il est depuis l'éternité, il est comme ça, il n'a jamais été créé. Ses yeux sont faits comme ça pour ne jamais voir le mal, l'iniquité. C'est voir dans le sens de voir ou voir dans un sens un peu figuré. Donc, est-ce que Dieu peut voir le mal? Dans le face de voir. Est-ce qu'il peut reprendre la Le question? frère, Oui, le on frère t'a Joseph, entendu. le frère Joseph, il pose des questions. Je ne sais pas On si t'a ce sont des entendu. cols. Des cols. Oh. Ça va aller. Donc, frère Djidji, Je n'ai pas compris déjà. la question, hein. Bon, si le docteur de la Ok. loi a Est-ce que, compris, il n'a qu'à parler, mais est-ce j'ai que, Par vraiment pas rapport bien à ce compris ce que qu'il a dit, hein. il a dit, et bon, comme lui-même est là, est-ce que frère Joseph, tu peux répéter? Non, en fait, j'ai compris la question. C'est-à-dire Voilà. qu'il demande, Moi-même, j'ai compris la question. est-ce que lorsque la Bible dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal, est-ce que cela veut dire que Dieu ne voit pas le mal? Bon, la réponse, je vais dire, elle est claire. Dieu voit le mal. En fait, quand on dit les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal, c'est juste une expression. C'est un peu comme tu dis que tu es trop juste ou bien tu es trop La bien, connexion déconne. Oh. OK, pour que cela t'arrive, n'est-ce pas? Je prends cette expression-là pour pour que tu puisses bien comprendre. Tu dis à quelqu'un peut-être qui traverse des moments difficiles dans la vie, puis tu dis, non, tu es tellement bien que c'est pas normal que cela t'arrive. OK? Mais la Amen. chose est quand même arrivée à la personne quand tu dis ça. Voilà. Donc, quand on dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal, ici, on veut simplement mettre l'accent sur le fait que Dieu est saint et qu'il est tellement saint que ses yeux même
n'ont pas même le droit de voir le mal. Mais puisque les hommes vivent dans le péché, les hommes sont des pécheurs, Dieu voit le mal. Mais même quand il voit le mal qu'ils font, ça lui fait mal, parce qu'il est saint, c'est pas ce qu'il souhaite. OK? Donc, ici, on n'est pas en train de dire que Dieu ne peut pas voir le mal parce que ses yeux sont purs, c'est pas de ça on parle. Ici, on est simplement en train de mettre l'accent sur le fait que Dieu est vraiment saint. Et il est tellement saint que c'est pas normal que ses yeux voient le mal. Mais ses yeux voient le mal. Il ne peut pas supporter le péché. Voilà. C'est un peu comme tu dis à quelqu'un, oh, c'est pas normal que telle chose t'arrive. Mais ça lui est arrivé quand même. Ouais, ça lui est arrivé. Malgré que ce n'est pas son souhait, ça lui est arrivé. Donc, c'est juste une expression. Voilà, c'est juste une expression, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne voit pas le mal. Dieu, il sait toutes choses, de toutes les façons. Quand Adam a péché, qui est venu voir Adam? C'est Dieu. Quand Caïn a tué son frère, c'est le mal. Qui est venu? C'est Dieu. Pourquoi les enfants d'Israël, Dieu les punissait dans le désert? Parce qu'ils voyaient les péchés et ils n'étaient pas contents d'eux. Voilà. Donc, c'est une Amen. expression pour mettre l'accent sur la sainteté de Dieu. C'est tout. Amen. Et puis, bon, ajouter quelque chose pour dire que, en fait, Habakkuk, c'était un prophète et il se retrouvait parmi le peuple d'Israël à un moment où le peuple d'Israël vraiment commettait d'énormes iniquités. Voilà. Et donc, les prophètes de Dieu, c'était des gens qui étaient pieux, qui aimaient le Seigneur, au point où quand ils voient des gens à qui Dieu a fait du bien, que Dieu bénit, qui, en réponse à ce que Dieu a fait, commettent le mal, il s'est dit, mais normalement, Dieu devait pouvoir les exterminer. Dieu devait pouvoir les tuer parce que Dieu ne supporte pas le mal. En fait, c'est un sentiment qu'il exprime pendant qu'il est en train de peut-être parler à Dieu, bien il est en train de pouvoir. Donc, voilà. Et donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi il dit, parce que c'est légitime, hein, il se dit quoi? Si Dieu est pur, pourquoi Dieu permet que le péché se fasse en Israël sous ses yeux et il ne parle pas? Vous voyez, souvent, on a l'impression que lorsque le mal est quelque part, en tant qu'homme, on se dit normalement, si Dieu est saint, il doit pouvoir balayer le mal. Mais pourquoi Dieu laisse le mal perdurer? Les gens meurent, les gens sont maltraités, les gens sont violés, souvent dans des situations de guerre, les gens sont tués, et des femmes enceintes éventrées, toutes ces choses. Et puis Dieu qui est juste ne réagit pas. Donc c'est ce que en fait Habakkuk était en train d'exprimer. Alléluia. Donc c'est dans l'expression de ces sentiments de douleur, de tout ça qui disait que le Seigneur est tellement saint. Et Dieu ne voit pas l'iniquité et tout le reste que tu as vu. Donc, c'est ça, en fait, le contexte. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Je crois qu'on est... Il nous reste combien de temps? Quoi, 1 minute, Non, hein? on a débordé. On a débordé? Ah, d'accord. Ouais. C'est que c'est mon ordinateur qui n'est pas à l'heure. Parce que moi, je suis à 13h59 ici. D'accord, donc le frère Sylvain, tu vas vraiment nous excuser. Voilà, tu vas regarder ta question pour le dimanche prochain. Tu seras le premier à qui nous allons répondre le dimanche prochain, si Dieu. Amen. Voilà, nous S'il allons peut nous laisser envoyer déjà la question, et puis bon, voilà. il peut Ok. envoyer ça dans le groupe. Il n'y a pas de souci. Donc, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour vous qui avez marqué de votre présence, merci au frère Djedje, voilà, qui a pratiquement été le seul à répondre à toutes les questions. Hein. Moi et le frère Olivier, nous avons fait qu'accompagner le frère Djedje. Merci pour la sœur Simone Gueux qui, quand même, était là pour lire les versets. Merci à tout un chacun, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je vais laisser la place à la sœur Reine pour le culte. Shalom. 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 Shalom, mon frère.